L'éco-prêt est un prêt de la Banque des Territoires très bonifié, dédié à la réhabilitation thermique des logements sociaux. Il existe depuis 2009 et a connu de nombreuses évolutions depuis pour s'adapter au mieux aux besoins des bailleurs sociaux. Ces changements de critères de l'éco-prêt obéissent à des objectifs précis de politique publique. J'en citerai 3. Le premier, c'est d'éradiquer les passoires thermiques, c'est-à-dire les logements qui sont classés en étiquette F et G et dont les réhabilitations sont très coûteuses pour les bailleurs sociaux. Ensuite, le deuxième objectif est de simplifier le recours à l'éco-prêt pour les bailleurs sociaux en simplifiant les critères d'éligibilité. Et troisièmement, nous avons introduit un critère d'émission de gaz à effet de serre. C'est la première fois qu'un tel critère est appliqué à de la réhabilitation thermique. Jusqu'ici, il n'existait que pour la production neuve avec le label E+C-. L'éco-prêt finance une partie du plan de financement et cette partie est plafonnée, il y a un montant par logement. La Caisse des dépôts, sur ses fonds propres, a abondé l'enveloppe d'éco-prêt de 82 millions de bonifications. Et cette bonification supplémentaire permet d'augmenter le plafond par logement et donc d'accompagner plus fortement les réhabilitations thermiques les plus exigeantes. Cette bonification de 82 millions apportée par la Caisse des dépôts permet de porter l'enveloppe globale de prêts de 3 à 4 milliards sur la période 2018-2022. Donc cet abondement de l'enveloppe permet, elle, à son tour, d'augmenter le plafond par logement de 16 000 € auparavant à 22 000 € aujourd'hui pour les opérations les plus ambitieuses en termes énergétiques. L'un des principaux changements a été d'abaisser le niveau cible des consommations après travaux de l'étiquette C à l'étiquette D. Cela permet aux logements les plus énergivores situés dans les classes F et G d'atteindre plus facilement le niveau cible après travaux. Le montant par logement a été augmenté avec un montant maximal qui passe de 16 000 à 22 000 € par logement. À ce montant s'ajoute le bonus qualité de la construction qui existait déjà, donc un bonus de 2 000 € par logement, et un nouveau bonus, un bonus amiante, lié au traitement de l'amiante dans ces opérations, donc un bonus de 3 000 € par logement. Le plafond de 22 000 € plus ces deux bonus permet d'atteindre un montant total de 27 000 € par logement maximum financé en éco-prêt. Nous avons introduit 3 simplifications dans l'instruction. Nous avons supprimé les coefficients climatiques et altitude. Nous avons supprimé également le régime des maisons individuelles et nous avons introduit un critère unique pour tous les logements construits après 1948, c'est-à-dire que quelle que soit leur étiquette énergétique avant travaux, l'opération doit permettre de réaliser un gain énergétique de 40%. C'est-à-dire que l'opération ne doit pas dégrader les émissions de gaz à effet de serre en cohérence avec la stratégie bas carbone. Alors, si on prend une opération de réhabilitation thermique type, elle pourra être financée à 30% par de l'éco-prêt et à 70% par une offre à taux fixe de la Banque des Territoires. Cette offre à taux fixe de la Banque des Territoires est disponible en plusieurs maturités. Si on prend l'exemple d'une opération financée sur 20 ans, on aura un taux fixe sur le barème de septembre à 0,33% et le taux de l'éco-prêt, donc sur livret A, à TLA, moins 45 points de base. Le taux moyen de financement sur l'opération sera alors de 0,32% pour une opération financée sur 20 ans.